Mes chers amis, bonjour. J'attends que vous arriviez. Donc là, je remonte les publications. Toujours le même complot contre la famille. Papa, maman ne veulent pas de la garde. Et puis papa à poil, lorsqu'il est surpris par son gamin, il dit: «Ah, c'est quoi ça? Mon sexe? C'est rigolo.» Puis il lui dit: «Ça fait du bien.» Alors là, si c'est pas la limite de l'incitation à la pédophilie et à la dépravation avec les enfants, moi je me demande bien ce que c'est, hein. Mes chers amis, faites-moi signe que vous m'entendez, vous me recevez. Après, je vais pouvoir démarrer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Mes chers amis, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un commentaire. Voilà, c'est bon. J'ai eu le commentaire d'un coup. Il y a eu du retard. Bon, bah super. Merci Béranger, Lily, Lourde. Super. Bon, on va démarrer. Alors, cette hystérie que nouvelle invention du système pour faire diversion, pour nous perdre, pour faire des contrefeux, pour aussi faire des appels subliminaux à la haine entre communautés, pour qu'on s'occupe pas de eux, la communauté des francs-maçons, hein, pour que ce soit toujours soit les juifs, soit les musulmans, soit les catholiques, ou soit n'importe quelle obédience, sauf les francs-maçons. Alors, je vous remontre la vidéo d'hier, et après je vous montrerai le coup qu'elle nous a joué ce matin. Allez. Aujourd'hui, dans les associations de déradicalisation, on va raconter à des radicalisés que l'islam est une religion de paix et d'amour et qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas dire du mal du prophète. Comment voulez-vous déradicaliser comme ça? Il faut confronter ces gens idéologiquement. Il faut leur dire: ce que tu penses là, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas bon. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette aux droits français. On ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant aux gens: l'islam est une religion de paix et d'amour, et c'est juste le terrorisme qui est mal. Donc, les associations, d'accord, mais quel contenu on met dedans? Bon, mes chers amis, je sais que c'était un Système de voir ça. pour vous. Hop. Mais vous allez comprendre. Je suis désolé pour vos oreilles et pour vos yeux, hein. Je vais vous mettre la suite. Donc bon, alors faut-il vraiment lui répondre à cette cinglée qu'elle nous dise lequel sont ces islamistes, et quand ils disent islamistes, c'est sous-entendu musulmans, hein. Qu'elle nous dise lesquels ne respectent pas la loi et qui veulent instaurer leur loi, et tout ce qu'elle insinue dans son reportage, qu'elle nous explique, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, ils viennent tous, y compris des hommes politiques, que ce soit Fillon ou d'autres, hein, à nous parler de choses abstraites, hein, des territoires perdus de la République, de quartiers, de cités que la police n'ose pas y aller, ne peut pas y entrer, mais qu'ils nous les nomment, hein, qu'ils nous les disent, parce que moi, je vous assure, hein, je prends mon téléphone, j'y vais, je vous montre tout de suite que n'importe qui peut y aller, hein. Moi-même, j'habite Trappes, je n'ai jamais vu
aucun des faits qui sont cités continuellement dans les médias, hein. Et même mes amis qui viennent chez moi, ils le constatent, hein. C'est un havre de paix, Trappes. Allez-y, c'est un havre de paix. Bon, alors, maintenant, je vais vous mettre le petit coup de buzz qu'elle nous a fait ce matin, cette hystérique. Alors, notez que la vidéo d'hier, je l'ai mise parce que, apparemment, elle la joue comme d'autres, hein, Jacqueline Gouraud et d'autres, comme quoi elle a été menacée de mort, et que, alors il y en avait un autre de ses copains manipulateurs qui a appelé à la soutenir, et il nous refend le coup de Charlie Hebdo, sachant que elle, c'est une ex de Charlie Hebdo, hein, c'est pas n'importe qui, hein. Donc c'est une professionnelle de la manipulation, hein. C'est pour ça que j'ai appelé mon poste les prods de la manipulation. Et donc là, vous vous attendez à voir normalement quelqu'un qui a très très peur, qui a peur pour sa vie, qui flippe. Et ben regardez à quel point elle a peur. Concertation, c'est... Ah oui, c'est intéressant. Mais attendez, c'est pas fou. Attendez, c'est intéressant. Il y a peut-être que les choses... Essayons d'être positifs. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans cette grande concertation. Et on aura également Stéphane Bern au téléphone, je l'espère, en tout cas vers 10h15, puisque alors lui, c'est encore un coup de gueule. Il n'a pas peur, parce que dans la nuit de lundi à mardi, l'Assemblée nationale a rétabli la taxation que l'État prélève habituellement sur les jeux de loterie. Donc, en supprimant un article pour gratter encore pour gratter. Ben oui. Voilà, donc c'est elle aujourd'hui en brune, hein, en brune et en noir. Vite fait entre parenthèses, Berne qui appelle au téléphone. Enfin, franchement, on aurait préféré quelqu'un d'autre, hein, pour avoir un vrai sujet important, hein, que ce soit pas forcément moi, mais moi, si je pouvais parler au téléphone, je les démontrais tous, hein, avec leur franc-maçonnerie, hein. Mais n'importe qui avec un sujet vraiment intéressant, plutôt que Berne et son loto qui sera taxé sur le patrimoine, hein. Vraiment, le patrimoine, ça va pas dans l'argent, les rentrées d'argent du patrimoine, que je sache, ne vont pas dans nos poches, hein. Sinon, effectivement, il n'y aurait pas besoin de toutes les taxations, par ailleurs, qui nous ponctionnent, hein. Alors, suivez bien ce qui suit, parce que là, ça va parler de Disney, et vous allez voir la petite récupération, la grosse récupération qu'elle va faire sur Disney, sur le dessin animé de Disney, Bambi, qu'il a été imposé à un braconnier aux États-Unis par un juge de visionner, de regarder. Il lui a imposé pendant sa détention de regarder une fois par mois le dessin animé Bambi de Disney pour, en quelque sorte, lui faire prendre conscience que ce n'est pas bien de braconner, de faire mal aux animaux. Alors voilà, je vous donne l'information complète, hein, je vais dire, ça fait plusieurs, je dirais, 48 heures qu'on est au courant de cette information. Vous voyez le retard qu'ils ont. Prod, il est en train de lire ses notes en disant « Ah, on vient de me donner cette information ». Il remercie chaleureusement un Edjar, quelqu'un qu'il trouve très clairvoyant, il lui a passé l'info. Enfin, ils se remercient toujours entre eux, hein. Voilà. Allez, je mets. Heureusement, comme l'a dit Gérard Larcher, chez Jean-Pierre Elkabbach, heureusement qu'on a encore dans ce pays des institutions qui fonctionnent. Je suis d'accord. Et je voudrais également qu'on évoque Bambi. Je suis désolé de couper autant, hein. Mais comme a dit Gérard Larcher, heureusement qu'on a des institutions qui fonctionnent. Mais Gérard Larcher, mais c'est un énorme manipulateur, c'est un énorme corrompu. Et le Sénat qu'il préside, mais il faut immédiatement le supprimer parce que ça fonctionne pas. Alors, ils viennent à la télé nous dire, heureusement que ça fonctionne, ils se foutent de nous. Ça me rappelle la manipulation sous Hollande, lorsque le pays s'est écroulé à la fin et qu'il n'est pas du tout arrivé à inverser la courbe du chômage. Par contre, il est arrivé à faire déclencher plusieurs guerres, à voir ses ministres, et en tête desquels Najat Vallaud-Belkacem, qui paradent partout avec le hashtag « ça va mieux ». Mais enfin, vous vous foutez de notre gueule ou quoi? Gérard Larcher, c'est quelqu'un de bien, et puis le Sénat, ça fonctionne bien, vous vous foutez de notre gueule.
C'est pourquoi je voudrais qu'on évoque Bambi. Il y a le Vous en Sénat. fichez, en fait. Pas du tout. Pourquoi Eh bien, figurez-vous qu'un braconnier, et ça c'est Serge Nedjar qui m'a donné cette information, parce qu'il a l'âme de défendre les bêtes, et notamment les bambis, un juge de l'État américain du Missouri a condamné un braconnier multirécidiviste, David Berry, à regarder le dessin animé Bambi une fois par mois durant son année d'incarcération. Ça c'est bien, selon le procureur, la décision du juge est très inhabituelle. Et cette affaire l'est aussi. Voilà. Comment? Il y a des Vous sanctions aimez les pires. Disney? Les... Disney. Ah oui, j'aime bien. Ça Enfin, arrive en je ne ligne. regarde plus. Vous avez une âme d'enfant encore, Philippe? Ah oui, dans certains domaines, c'est-à-dire un enthousiasme, une naïveté. Vous commandez quoi, Noël? Je commande pour mes enfants cravates, livres ou CD. Ah oui, Le retour de Paris. Voilà. En tout cas, on bon. peut appeler ça C'est une Walt politique de déradicalisation de braconniers. Vous voyez, on devrait peut-être aussi faire mater quelques films à nos islamistes qui sont en prison. Gérard Leclerc, vous commandez Tu quoi? crois que ça parviendrait à les Je convaincre? pense que ça leur ferait du bien déjà. Vous n'avez pas réfléchi, il faut vous y mettre, Gérard, parce qu'il est Gérard, carrez-vous. Moi j'ai encore quelques projets d'édition originale. Ah oui, vous êtes un Ah, bibliophiile, là. Oui. C'est mon plaisir. Ludovine, vous commandez quoi, Noël? Des livres. Bon, vous avez vu la séquence, hein. Elle est énorme de bêtises, elle est énorme de manipulation, et vous la voyez, franchement, ça n'a pas l'air d'être une femme qui vit dans la peur, qui vit dans l'angoisse, hein. Elle esquisse même un sourire, hein, à la fin d'avoir balancé sa connerie, hein. Pascal Praud, effectivement, il sait que c'est une énorme connerie, il fait genre, il l'a pas entendu, hein, ce qu'il sait qu'ils vont se faire pincer. Il sait qu'il faut en sortir de la connerie qu'elle vient de dire. Donc il continue, il fait vraiment comme s'il l'a pas entendu. Il demande aux autres qu'est-ce qu'ils vont prendre comme cadeau pour Noël. Alors mes amis, à la fin, je remettrai en intégralité la séquence en espérant que ça n'a pas été dépassé sur ma box. Et dans ce cas-là, je lancerai un enregistrement vidéo. Je pense qu'on évitera les coupures de mon appareil photo qui revient sur, voilà, comme ça, sur mon écran d'accueil. À la fin, je vous remettrai la séquence en entier. On continue parce que à la fin, bon bah, vous allez entendre le cadeau de Noël qu'elle attend, hein. Alors, elle veut du champagne. Moi, j'ai eu l'impression qu'à un certain moment, elle allait sortir le saucisson, parce que là, ça correspond un peu au personnage, hein, de la manipulation habituelle qu'on nous avait fait à une époque. C'était l'événement, le sitting, la sortie saucisson vin, hein, soit dit, comprenez, excluant certaines communautés. Des livres que des intellectuels autour de la table. Patricia, vous demandez quoi? La poursuite du bonheur. Poursuite du bonheur. Ah, mais j'aimerais bien C'est un le plus beau cadeau cadeau. comme ça. Ah oui. Zineb, qu'est-ce que vous avez à Noël? Qu'est-ce que je peux Du vous dire? champagne, Oui. des bonnes choses à manger et oui, quelques livres aussi, mais beaucoup de champagne. À tout de suite. Pour vous, elle a peur. Hein? Cette femme-là, elle est terrorisée. Regardez comment elle est morte de rire parce qu'elle sait les saloperies qu'elle vient de lâcher. Elle sait l'incitation à la haine qu'elle vient de balancer. Pour vous, cette femme est morte de peur. Oui, quelques livres aussi, mais beaucoup de champagne. À tout de suite. Allez, je vous la remets, mes chers amis, pour le plaisir, en intégralité. Et après, je couperai en espérant que je puisse aller le plus loin possible. Je vais plus commenter cette fois-ci. Ils se comprennent, C'est parti. les ministres répercutent et les porte-parole. Et bien justement, on va parler c'est après. impossible. On va parler après la pause des solutions. Pourquoi pas la grande concertation? La grande concertation, c'est ah oui, c'est intéressant. Mais attendez, c'est pas fou. Attendez, c'est intéressant. Il y a peut-être que les choses. Essayons d'être positifs. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans cette grande concertation. Et on aura également Stéphane Bern au téléphone, je l'espère, en tout cas vers 10h15, puisque alors lui, c'est encore un coup de gueule et il n'a pas tort, parce que dans la nuit de lundi à mardi, l'Assemblée nationale a rétabli la taxation que l'État prélève habituellement sur les jeux de loterie. Donc, en supprimant un article Oui, pour gratter encore pour gratter. Ben oui. Heureusement, comme l'a dit Alors, Gérard là, Larcher, il faisait quelque comme l'a chose dit de Gérard nouveau. Larcher chez Jean-Pierre
Jean-Pierre Elkabbach, heureusement qu'on a encore dans ce pays des institutions qui fonctionnent. Je suis d'accord. Et je voudrais également qu'on évoque Bambi. Vous savez pourquoi Mais si elles sont pas Vous savez bien pourquoi je voudrais qu'on évoque Bambi Il y a le Sénat. Non, Pas du tout. Pourquoi Eh bien, figurez-vous qu'un braconnier, et ça c'est Serge Nedjar qui m'a donné cette information, parce qu'il a l'âme de défendre les bêtes, et notamment les bambis, un juge de l'État américain du Missouri a condamné un braconnier multirécidiviste, David Berry, à regarder le dessin animé Bambi une fois par mois génial. durant son année d'incarcération. Ça c'est bien, selon le procureur, la Il y a décision des du juge est sanctions très pires. inhabituelle. Et cette affaire l'est aussi. Voilà. Comment il y a des Vous sanctions aimez les pires. Disney Disney Ah oui, j'aime bien. La Enfin, commande. je ne regarde plus. Vous avez une âme d'enfant encore, Philippe Ah oui, dans certains domaines, c'est-à-dire un enthousiasme, une naïveté. Vous commandez quoi, Noël Je commande pour mes enfants cravates, livres ou CD. Ah oui, Et puis le retour de Paris. Voilà. En tout cas, on bon. peut appeler ça une Walt politique de déradicalisation, de braconniers. Vous voyez, on devrait peut-être aussi faire mater quelques films à nos islamistes qui sont en prison. Gérard Leclerc, vous commandez Tu quoi crois que ça parviendrait à les Je pense convaincre que ça leur ferait du bien déjà. Vous n'avez pas réfléchi, il faut vous y mettre, Gérard, parce qu'il est Moi, j'ai encore quelques projets d'édition originale. Ah oui, vous êtes un je suis là, oui. C'est mon plaisir. Ludovine, vous commandez quoi, Noël Des livres. Des livres. Des livres. Que des intellectuels autour de la table. Patricia, vous demandez quoi La poursuite du bonheur. Ah, poursuite du bonheur. Ah mais j'aimerais bien C'est un le plus beau cadeau cadeau. comme ça. Ah oui, Zineb, qu'est-ce que vous avez à Noël Qu'est-ce que je Du peux vous- champagne, Oui. des bonnes choses à manger et oui, quelques livres aussi, mais beaucoup de champagne. À tout de suite. parviendra. Voilà. En tout cas, Ce qui est génial, c'est Pascal Prod qui vraiment ne réagit pas du tout. Il essaye de vite étouffer la connerie qu'elle vient de sortir, malgré que le soi-disant magistrat, la représentant de magistrat, la relance en lui disant tu crois que ça pourrait bien marcher, ça, quand même, hein. Et à 2 reprises, Prod les ignore. on peut appeler ça une politique de déradicalisation, de braconniers. Vous voyez, on devrait peut-être aussi faire mater quelques films à nos islamistes qui sont en prison. Gérard Leclerc, vous commandez Tu quoi crois que ça parviendrait à les Je pense convaincre que ça leur ferait du bien déjà. Vous n'avez pas réfléchi, il faut vous y mettre, Gérard, parce qu'il est... Gérard, carrément. Moi, j'ai encore quelques projets d'édition originale. Ah oui, vous êtes un... je suis là, oui. C'est mon plaisir. Ludovine, vous commandez quoi, Noël Des livres. Des livres. Des livres. Que des intellectuels autour de la table. Patricia, vous demandez quoi La poursuite du bonheur. Ah, poursuite du bonheur. Ah mais j'aimerais bien C'est un le plus beau cadeau cadeau. comme ça. Ah oui, Zineb, qu'est-ce que vous avez à Noël Qu'est-ce que je peux Du vous- champagne, Oui. des bonnes choses à manger et oui, quelques livres aussi, mais beaucoup de champagne. À tout de suite. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Battons-nous. Ne les laissons pas éteindre cette révolte. Hein. Au début, ils ont essayé de nous faire croire que c'était juste pour le gasoil. Ensuite, ils ont rajouté juste une augmentation pour le SMIC, qui n'est pas une augmentation parce qu'ils vous donnent d'une main ce qu'ils vous prennent de l'autre avec le prélèvement à la source. Et donc, si on vous augmente de 100 €, on va vous augmenter aussi votre fiscalité proportionnellement. Et puis là, ils nous ont pendu. Entre-temps, ils ont essayé de faire diversion avec le pacte de l'ONU à Marrakech qui n'ajoute ni nouveaux pouvoirs ni n'enlève. Hein. Juste, ils rajoutent des droits aux immigrants qui, de toute façon, ils sont forcés de venir parce que nous cassons leur pays, nous pillons leurs ressources. Ils ont essayé de faire diversion avec ce faux problème. Et là, pour finir, ils nous ont pendu le RIC, porté par leurs manipulateurs, hein, leurs fils du système, le RIC qui, au final, n'apportera absolument rien de nouveau parce qu'encore une fois, il faut avoir vraiment les moyens pour rassembler assez de monde autour de, si vous avez l'idée de révoquer une loi ou révoquer un élu ou de proposer une loi ou de quoi que ce soit de leurs 4
référendum d'initiative citoyenne. Enfin, franchement, ni moi, ni vous, n'y arriverons jamais. D'accord ? Vous le savez très bien au fond de vous. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous avez, pour ceux qui ont déjà fait un live ou une vidéo dans leur vie, ou qui ont déjà écrit une pétition, vous voyez très bien qu'on n'arrive pas à dépasser le seuil de, je sais pas moi, pour une pétition 1000 signatures, pour une vidéo de, 10 000 vues. Quand vous voyez que eux, avec Jacqueline Gouraud, ils sont arrivés à lui coller 5 millions de vues, je sais pas, en quelques jours. Mes chers amis, ce qu'il faut, c'est nettoyer en profondeur le système, ne reculant pas comme il a été fait en mai 68. C'est le moment, hein, j'espère que c'est vraiment le moment. Eux, ils font tout ce cinéma, je vous l'ai dit depuis le début, mon analyse, c'était par rapport aux européennes. Ils ont créé tout ça pour vous fabriquer de nouveaux héros, hein, ça sera les futurs parti Gilets jaunes, il y en aura peut-être deux. Le parti porté par Jacqueline Gouraud qui sera clairement identifié pro-gouvernement, enfant du système, là ils n'auront pas de souci avec ça. Et le parti soi-disant vrai Gilets jaunes qui jouera le jeu habituel, je suis contre le système, pour au final que vous retombiez toujours dans les mains des mêmes, de la franc-maçonnerie et donc du système. Regardez toujours les européennes. Mes chers amis, essayons de déjouer leur plan en retournant leur manipulation contre eux, en ne lâchant pas la pression, parce que eux, ils ont fini leur petit manège, ils ont fini leur petit scénario. Maintenant, ils savent, ils ont créé de nouveaux héros populaires pour les futures européennes. Ils savent qu'aux européennes, personne n'aurait voté pour Macron ni pour qui que ce soit des pro-Europe. Ils savent que Asselineau seul ne peut pas fédérer, que Marine Le Pen seule ne peut pas fédérer. Donc voilà pourquoi ils créent de fausses solutions, de faux prophètes, on peut dire, hein, des dégels, des faux messies, hein, pour non seulement disperser les voix, d'une part, parce que ça c'est un énorme mal qu'ils font à chaque fois, et d'autre part, pour faire diversion, vous orienter, vous croyez que vous allez être sauvé par ces faux messies, alors qu'au final, il n'en est rien. Autre point, donc ce qui est important, c'est que là, on arrive tous à récupérer ce qu'il y a encore à récupérer pour aller faire une vraie révolution, pour imposer qu'aux médias, on puisse parler de sujets non d'un chien. Les élections présidentielles et en tout genre se succèdent, et il y a un sujet qu'on n'entend jamais sur aucun plateau, ni dans aucun programme d'élus, ou de futurs élus, ou de candidats, ou de partis, le sujet des guerres. Nous menons plusieurs guerres sur plusieurs fronts. Elles sont coûteuses financièrement, elles sont coûteuses en vie humaine, que ce soit les nôtres ou ceux que nous, soi-disant, nous aidons, que nous tuons. Il y a même des actes barbares de pédophilie contre des enfants qui n'ont d'autre choix que de tailler des pipes à des soldats pour amener les rations militaires à leurs familles parce qu'ils sont démunis. Hein. Pourquoi ces sujets-là, on n'entend pas parler dans aucune élection, dans aucun programme, nom d'un chien, hein, ou de la bouche d'aucun gilet jaune qui a un micro, d'accord ? Pourquoi on n'entend jamais parler de la secte ou de la religion ou de l'organisation, appelez-la comme vous voulez, la franc-maçonnerie qui détient tous les pouvoirs dans ce pays et qui nargue le principe de laïcité qui impose une séparation des pouvoirs, une séparation des églises d'une façon générale qui ne doit pas se limiter à l'église catholique, l'Église chrétienne, mais nous savons que cela s'applique aux mosquées et nous savons que cela s'applique aux synagogues. Mais pourquoi alors les loges maçonniques en sont dispensées ? Pourquoi les pouvoirs législatifs, judiciaires, le pouvoir exécutif en sont dispensés ? Pourquoi ils sont tous coloriés et toutes les institutions en franc-maçon ? Pourquoi le pouvoir médiatique, vous voyez à quel point il est puissant,
parce que vous véhiculez n'importe quoi dans les médias. Vous pouvez même dire que vous avez pris les rênes d'un pays, que vous avez fait un coup d'État si vous avez les médias. Pourquoi ces 4 pouvoirs, sans truster, restent détenus uniquement, exclusivement dans les mains de la franc-maçonnerie? Voilà. Nous sommes le 5e pouvoir, le peuple, avec nos petits moyens, nos téléphones, nos ordinateurs, notre petite télé. On va essayer de se battre jusqu'au bout, mes chers amis. Alors ça va pas être facile, parce que c'est d'une ampleur, vous pouvez même pas imaginer. Vous avez même pas idée, c'est même pas français, c'est planétaire. Ouais, d'accord ? C'est soit tous les peuples se soulèvent en même temps, comme il s'est passé en 1789, où la Révolution française a été, on va dire, l'étincelle qui s'est propagée au travers de toute l'Europe avec des révolutions successives. Moi, j'y crois. Si vous aussi vous y croyez, nous pouvons y arriver. Si vous arrivez autour de vous à motiver, à informer, nous pouvons y arriver. Donc, étape 1, si je peux, depuis un moment, j'appelle à cette étape. L'étape 1, mes chers amis, c'est bloquer ces foutus merdias, qu'ils arrêtent de manipuler. Nous voulons des représentants du peuple tournant pour se mettre en coulisses derrière la caméra et surveiller leur manipulation. Par exemple, là, vous avez vu, il y a beaucoup de huées qui se sont perdus lors de cette émission. Et là, je vous assure qu'elle rigolerait moins. Et que l'autre, c'est pareil. Lorsqu'ils sauront qu'ils sont observés et que nous, téléspectateurs, au moins qu'on puisse être aidés pour identifier les mensonges, si on entend à chaque fois des huées du type, lorsqu'elle a sorti sa connerie, d'entendre derrière « Ouh, ouh, menteuse, prouve-le ce que tu dis, d'où tu sors ça, prouve-le » Ça, on arrêtera déjà un maximum de manipulation, mes chers amis. Mes chers amis, battons-nous, mes chers amis, aidez-moi. Je suis absolument le pot de terre contre cet énorme, ce gigantesque pot de fer. Aidez-moi à convaincre, à aller bloquer les merdias. Moi, je veux bien conseiller, je veux bien être sur place, mais j'ai besoin d'avoir un minimum de personnes avec moi, des gens qui vont au minimum se mettre de loin et de filmer si ça dégénère. J'ai besoin de vous, mes chers amis. Aidez-moi, informez autour de vous. La priorité, c'est bloquer ces foutus merdias. Mes chers amis, la vidéo va être trop longue et je sais que le cerveau disponible qu'il nous laisse n'est pas extensible. C'est pour ça que je m'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne journée.